Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mam Diara Bousso, le prénom que tu portes est très riche. D'abord, à l'origine, c'est Mariama. Mariama, c'est la sainte mère du prophète Isa alayhi salam, un des prophètes de l'islam. Mariama Bousso, c'est la sainte mère de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. C'est la fille de Serigne Mohamedou Bousso et de Sokhna Asta Walo Mbacké. Donc de lignée Mbacké et Bousso, une lignée qui descend du prophète Mohammed alayhi salam. Des érudits du Coran, mais aussi de très grands maîtres dont les cercles de famille s'élargissaient tellement qu'on pourrait comparer ça à des universités coraniques ou dans les autres sciences de l'islam aussi. Elle a été mariée à Serigne Mouhamadou Anta Sali Mbacké. Anta Sali, c'est la mère de son époux. Donc au moment d'aller chez son époux, elle avait dit: je ne pourrais pas mettre au monde un prophète, puisque le cercle ou le cycle prophétique de l'islam est fermé. Mais je promets d'avoir des enfants qui auront un rayonnement prophétique dans l'islam. Elle n'est pas seulement la mère de Cheikh Ahmadou Bamba, mais elle est la mère de Serigne Mor Diara Mbacké, l'un des plus grands cheikhs de Cheikh Ahmadou Bamba, qui est son jeune frère, à qui même il avait enseigné des sciences de l'islam. Mais dans la spiritualité, après, Serigne Touba est devenu l'axe autour duquel gravitaient tous ces grands érudits, ces grands imams et ces grands soufis qui cherchaient la proximité divine. Sokhna Mariama Bousso n'a vécu que 33 ans. Elle est née en 1833 et est décédée en 1866. Sa vie était rythmée par l'université que constituait le cercle de son époux. C'est-à-dire des gens qui travaillent beaucoup, mais qui étudient beaucoup et qui donnent beaucoup de sagesse dans la pratique de l'islam et des sciences qui tournent autour de cette religion. Mais la particularité, ce qui a fait que son nom a traversé les continents, c'est le fait d'être la mère de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est le fait d'avoir, au-delà des vertus qu'une femme doit avoir pour accompagner un homme de cette dimension qui est Serigne Mor Anta Sali, qui avait rayonné dans les sciences, qui était très connu, il fallait pouvoir garder le secret d'avoir un enfant comme Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, qui faisait beaucoup de miracles très tôt, qui avait des comportements qui faisaient réfléchir très tôt. Beaucoup d'écrivains mourides en ont parlé. Son fils, Cheikh Mohamedou Bachir, Cheikh Mohamedou Lamine Diop Ad-Dagani, des gens qui ont écrit et qui ont reçu des témoignages de personnes qui ont connu Cheikh Ahmadou Bamba dès sa naissance et qui ont dit des choses qui faisaient que soit c'était une particularité d'un enfant qui devait être plus tard le soleil de son temps, soit c'était des anomalies. Donc ils ont compris que ce n'était pas des anomalies quand le cheikh a commencé à étudier le Coran et les sciences. Vu sa constance, son assiduité, le fait qu'il ne joue même pas avec les enfants, etc., faisait qu'ils avaient dit: ah, en fait, il n'est pas bizarre. Il n'est pas bizarre, mais il n'est pas normal. Il a quelque chose d'exceptionnel. Il a quelque chose de plus qu'un enfant normal. Et ils l'ont suivi particulièrement dans son cursus, dans son apprentissage des sciences. Et très tôt, il a commencé à écrire des recueils de sciences du Coran, des sciences du Tawhid, c'est-à-dire de l'étude de l'unicité de Dieu, du fiqh, de la pratique de l'islam, et du tasawwuf. Maintenant, Sokhna Mariama Bousso, pourquoi nous, particulièrement disciples de Serigne Saliou, nous donnons
ce prénom à nos enfants aînés. Ça, c'était une recommandation de Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké. Il disait, si on a un enfant, une fille aînée, on lui donne le prénom de Sokhna Mariama Bousso, mais on l'appelle Mam Bousso pour éviter le nom Jariyatullahi. Les gens disent souvent Jara Jara, mais Jariyatullahi, dans le sens qui ne met pas en avant un lieu. Elle est la voisine de Dieu. Pourquoi cette proximité est évoquée dans ce prénom-là? C'est par sa dévotion, par sa constance et son assiduité dans la quête de l'agrément divin. C'est parce qu'elle avait l'agrément divin. Donc quand quelqu'un vit constamment selon les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand quelqu'un, au-delà des œuvres obligatoires, reste constant dans la pratique des œuvres surérogatoires, les prières nocturnes, les aumônes, les dépenses, les sacrifices au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne-là peut être qualifiée par Jaratullah si elle arrive à avoir l'agrément divin, si ses œuvres ont été agréées. Et c'est le cas de Sokhna Mariama Bousso. C'est pourquoi on dit Sokhna Jaratullah. Mais comme il y a la connotation Jariyatu et Allah, pour éviter aux gens, dans les écarts de langage, de dire du mal en prononçant effectivement Jariyatullah, on demande aux disciples de s'arrêter à Mam Bousso. Mam Bousso qui peut être très simple et qu'on peut utiliser. Et je ne sais pas si parfois des choses peuvent échapper comme étant écart de langage, nous épargnerait certaines choses. En tout cas, ce prénom a beaucoup de caractère sacré. Cette femme a eu une vie très courte et très riche. Et elle constitue la réponse aux gens qui voudraient qu'on mette les femmes derrière. Parce que c'est la seule femme, au-delà du mouridisme, mais au monde, à qui on voue un événement de la dimension du Magal de Porokhane. Porokhane qui était une ville constituée et habitée par des érudits que l'Almami Maba Diakhou avait rassemblés dans l'ancien royaume du Rip. Mais aujourd'hui, le rayonnement de Porokhane n'est dû juste qu'au fait que la sépulture de Sokhna Mame Diarra Bousso ou son mausolée se situe dans cet endroit-là qui est à 9 km de Nioro. Donc voilà grosso modo la vie et l'œuvre de Sayyidatuna Mariama Bousso.